Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Bonjour frères et sœurs, serviteurs de Dieu. C'est encore moi, votre frère, Bob Munanga, dans l'émission Que dit William Marion Branham. Et le sujet est toujours celui que nous exploitons depuis quelques jours, la racine du déséquilibre. Nous avons un souci, nous avons une préoccupation, c'est de ceux qui écoutent encore, ceux qui ont encore la possibilité de suivre les enseignements et de recevoir un enseignant ou un enseignement qui pourrait les aider. Alors, notre mission, c'est surtout les élus, ceux qui sont encore humbles devant la parole, ceux qui ne discutent pas avec la parole, ceux qui ne sont pas figés dans leur coin doctrinal, mais qui sont humbles devant ce que dit William Marion Branham. Parce que pour nous tous, ce qu'il faut, c'est ce que dit William Marion Branham. Que ce soit le prédicateur, que ce soit le croyant, que ce soit le chantre, notre fondation, notre base, c'est que dit William Marion Branham. Je pense que c'est ce qui est essentiel pour chacun de nous. Donc la fois passée, nous avons encore eu à parler et nous voulons toujours commencer avec la parole de Dieu. Nous allons lire, je vais lire ici, de 2 Timothée 4, 1 à 2, pour commencer à introduire mon enseignement d'aujourd'hui. De Timothée 4, 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais souligner un passage dans cette lecture. C'est « insiste en toute occasion ». Que veut dire insister? Insister, c'est répéter. Revenir à ce qu'on a déjà dit. Pourquoi? Même la science nous dit que la répétition, c'est sa mère, la mère de la science. Lorsqu'on répète une chose, cela entre et cela peut être ancré dans la pensée, pourquoi pas dans le cœur de véritables croyants. Nous avons essayé de montrer que parmi les adorateurs, il y a 3 grandes classes. C'est vrai, il y a d'autres petites classes qui peuvent être collées à l'une ou l'autre classe, mais il y a trois grandes classes. Je pense que vous les savez tous. Et nous l'avons aussi dit. Je crois, ça ce sera la 3e fois. Parmi les adorateurs, il y a une tendance qui croit que Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, il était celui qu'on connaît sous le nom de Jéhovah. C'était toujours Dieu manifesté à l'Ancien Testament. Nous avons encore vu que le même Dieu, c'est ce qu'il croit, est finalement venu se manifester dans le Nouveau Testament, mais dans un serpent, dans le diable. Dieu est devenu un avec le diable. Donc le diable, c'est Jésus. C'est ça la première tendance tout justement. Et en ces temps de la fin, c'est encore Dieu qui est revenu nous visiter.
Et nous avons déjà qualifié cette tendance étant une tendance vraiment dangereuse, diabolique. On n'a pas besoin de prier et de jeûner pour voir combien cette tendance est diabolique. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études bibliques ou dans le message pour comprendre que cette tendance est vraiment du diable. Lorsqu'on est seulement, on a seulement l'Esprit de Dieu en soi. Rien qu'en écoutant cela, on comprend que ça c'est une affaire de Satan. Donc pour eux, Père c'est Dieu, Fils c'est le diable, et le Saint-Esprit c'est encore Dieu. C'est cette tendance-là, malheureuse et qui fait beaucoup de dégâts. Et puis nous avons la deuxième tendance. La deuxième tendance, par ailleurs, elle ne diabolise pas Jésus. C'est la même ossature, mais cette tendance ne diabolise pas Jésus. Cette tendance dit plutôt que Jésus n'existe plus. Mais Jésus était le vrai Dieu. Il s'est arrêté dans le désert. Il s'est arrêté dans l'usage de l'Église. Et on ne peut plus le ramener dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de Jésus. Donc, c'est William Marion Branham. L'histoire de Jésus a pris fin. L'histoire de Jésus, il faut oublier. Maintenant, c'est Branham. Et lorsque vous parlez trop de Jésus, vous êtes des grenouilles. Vous voyez, c'est une tendance qui se rapproche à la tendance que moi je soutiens. Parce que d'abord, cette tendance ne diabolise pas Jésus. Cette tendance montre tout simplement que Jésus a cessé d'exister à la fin des âges de l'Église. Il n'existe plus. Ça, c'est la deuxième tendance. Et nous le croyons lorsque nous écoutons ceci. Nous pouvons nous-mêmes aussi nous classer. Nous sommes dans quelle tendance? Et dans la troisième tendance à laquelle j'appartiens et que je prône, comme je l'ai dit, nous croyons la même chose, l'ossature. Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est manifesté sous le nom Jéhovah. Le même Dieu s'est manifesté dans le Nouveau Testament sous le nom Jésus. Et le même Dieu est venu en ces temps de la fin s'incarner dans Malachie 4, William Marion Branham. Et nous disons que William Marion Branham, en fait, c'est lui Jésus. C'est lui Jéhovah. C'est lui Dieu. De ce point de vue-là, nous pouvons dire que Jésus continue à exister. Parce que c'est toujours le même Jésus qui a continué son voyage. Et lorsque nous parlons de la seconde venue, nous ne disons pas la seconde venue de Branham. C'est la seconde venue de Jésus. C'est cette tendance, nous ne supprimons pas Jésus. Nous ne disons pas que Jésus n'existe plus. Mais nous disons, Jésus a basculé du temps et il est entré dans l'éternité. Il a quitté le temps, il est entré dans l'éternité. C'est toujours Jésus. Et disant que c'est toujours Jésus, nous voulons dire que c'est toujours Jéhovah. C'est toujours la même divinité. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a vraiment importance de saisir ceci. C'est que la chose qui est la racine du déséquilibre, c'est le fait de ne pas considérer Hébreux 13, 8. Le fait de ne pas considérer la continuité de Dieu. Dieu agit dans la continuité. Et nous allons lire quelques écritures. Même les écritures, chers enseignants, chers pasteurs, chers apôtres, lorsque vous prenez les écritures, lorsque nous prenons les écritures, nous devons essayer de joindre une écriture à une autre pour faire sortir un tableau clair, que cela ne soit pas une confusion dans l'entendement de ceux qui nous écoutent. C'est comme ça que lorsque nous lisons dans le 6e psaume du 23, que vous connaissez, mars 63, paragraphe 52, écoutez cette citation. Mais quand vous voyez les écritures qui s'emboîtent les unes dans les autres, faisant constamment une continuité lorsqu'elles se rencontrent, les écritures, là où l'une s'arrête, l'autre vient ici et s'emboîte pour présenter le tableau global. Voilà, une continuité. Vous prenez une écriture ici, là où elle s'arrête, il y a une autre écriture qui vient se joindre, et là nous avons l'image. C'est comme le jeu de puzzle.
dans le jeu de puzzle, on ne doit pas tricher, on ne peut pas faire sortir les carreaux ou bien jeter d'autres carreaux parce qu'on ne sait pas là où les placer. Mais nous devons constituer l'image qui est sur les tableaux avec tous les carreaux, parce que tous les carreaux dans le jeu de puzzle sont importants. La continuité. Lisons encore une écriture où le message nous parle de la continuité. Dieu est dans la continuité. Quand nous lisons, quand leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 20 avril 56, nous sommes au paragraphe 58. Maintenant, si cela était le signe pour les Juifs, pour les Samaritains et les gentils, et le monde entier en ces temps-là, qu'il était le Messie, parce qu'il faisait ces choses, ne serait-ce pas le même signe du Messie, s'il est le même ce soir? Est-ce vrai? Si donc il est ressuscité de mort, il n'est plus dans un corps physique, mais il est dans notre corps. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église. Vous voyez? C'est donc juste une continuité. Ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et moi en vous. Et vous voyez, tous ensemble, le Saint-Esprit agissant au milieu de son peuple. Voilà. Tout ce qui était dans le Père a été déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils est déversé dans le Saint-Esprit. Maintenant, attention. Lorsque William Branham prononce ou cite un mot ou utilise un mot, vous devez toujours rester dans le dictionnaire Branham pour avoir la compréhension de ce qu'il entend. Lorsqu'il dit tout ce qui était dans le Père est déversé, les gens penseraient que le Père est resté quelque part et il a tout simplement fait sortir quelque chose de lui et il a déversé dans un autre vase. C'est comme si vous avez 3 gobelets, jaune, rouge, bleu. Vous prenez ce qui était l'eau qui était dans le jaune, vous mettez dans le bleu et les gobelets jaunes restent là. Non, William Branham a précisé à plusieurs endroits ce qu'il entend par déverser. Nous allons lire ça 2 endroits. Prenons Dieu dévoilé du 14 juin 64 à partir du paragraphe 77. Écoutez. Or, quand il est dit qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant nous, on serait porté à penser qu'il aurait vomi. Le mot anglais emptier en français déversé, ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous, quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou son bras serait parti ou son œil serait parti, une autre personne. C'est qu'il s'est transformé, il s'est répandu dans. Non pas qu'il a vomi, mais lui, l'entièreté là, s'est répandu dans. William Branham dit Amen. Dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'est lui-même. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous, comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce, de faire ça. Vous voyez? Alors, Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement s'est trouvée dans cette personne, Jésus-Christ. Non, lorsqu'il dit que le Père s'est déversé dans le Fils, c'est pas que le Père est resté. Et il a... Non, 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 non. Et lorsqu'on dit que le Fils s'est déversé dans l'Église ou dans le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il est. Et le contenu et le contenant.
tout se déverse. C'est ça le kénos. Lorsque nous lisons encore dans le Dieu puissant dévoilé devant nous du 29 juin 64, il répète la même chose, paragraphe 91, 92 aussi, il dit ceci, dans Joël 2, 28, il a promis qu'en ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison serait répandue sur les gens, dans le dernier jour. Je pense que le mot grec est kénos, qui signifie qu'il s'est déversé lui-même. Non pas comme on pourrait l'entendre dans le sens de quelque chose qui se trouverait à l'intérieur de quelqu'un et qui se serait vidé. Mais il s'est déversé lui-même. Il changea son morphé. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais de nature. Voilà. Donc, lorsqu'on dit que cette continuité-là, tout ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils, il a déversé dans l'Église. Voilà la continuité. Ne pas avoir cette continuité, ne pas voir l'action de Dieu depuis l'éternité en éternité, amène, n'est-ce pas, cette discorde, amène ces mauvaises compréhensions où les gens impolis, mal éduqués, commencent à insulter même les gloires. C'est parce qu'ils n'ont pas su voir la continuité de la divinité. Regardez dans le super signe, prêché le 29 novembre 63, paragraphe 26. J'aimerais vous faire remarquer l'immuable continuité de la parole de Dieu. L'immuable continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres. Vous voyez, il ne change jamais son programme, il ne change jamais ses voies, c'est tout aussi parfait. L'écriture est en parfaite continuité. Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui là c'est moi qui dis dans mes commentaires, est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Donc s'il avait payé le prix à l'Est, il ne peut pas venir encore payer le prix à l'Ouest. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est réclamer. Et vous lisez les sons. C'est réclamer c'est pourquoi il était mort. Faire valoir ses droits. Le sceau, c'est pour faire valoir les droits de notre rédemption. C'est pourquoi on appelle ça aussi le rachat. Dans sa totalité. Je reprends, je relis la phrase. Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Voyez? Et ce qu'il avait fait premièrement, c'est que il le fera la seconde fois de la même manière. Voilà. Dieu est toujours dans la continuité. Il fait toujours, il est le même, il ne change pas. Si là-bas il a fait en devenant parole faite chair, il viendra réclamer aussi comme étant parole faite chair. De la même manière, il va agir de la même manière, mais ce qu'il fait de la même manière est dans une continuité. Dieu est dans la continuité. Père, Fils, Saint-Esprit. Comment vous pouvez penser que le Fils ne soit pas dans la continuité du Père? Vous avez le Père, le grand Jéhovah, qui a créé, mais arrivé au Fils, ce n'est plus la continuité, c'est le diable. Comment on peut arriver à réfléchir comme ça? Vous voyez? Donc, et puis vous avez maintenant le Fils qui n'est même pas la continuité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il commence sa vie en 1909. Comment on peut avoir de telles pensées? Dieu est dans une continuité. Regardez cette écriture. Dieu est dans une continuité. Nous sommes dans la continuité, je vais parler de la continuité des fonctions d'Élohim, dans la position en Christ. Dans la position en Christ, du 22
mai 1960, nous sommes au paragraphe 213. Donc, Dieu a eu 3 fonctions. L'une d'elles s'appelait la paternité, ou la dispensation du Père. L'autre s'appelait la filiation, et l'autre s'appelait le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père? C'est une question. Aujourd'hui, l'Assemblée dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, William Branham répète. Aujourd'hui, il dit, qu'est-ce qu'il a été dans le passé, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a été dans le passé? L'Assemblée répond, Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Le Père. Mais il s'agit d'un seul Dieu. Dans quelle dispensation œuvre le Père? L'Assemblée répond, le Saint-Esprit. William Branham pose encore à l'Assemblée. Le Saint-Esprit que vous dites, le dernier messager. Oh, le Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. On ne refuse pas. Mais William Branham vous pose la question. Qu'est-ce que ce Saint-Esprit a été dans le passé? L'Assemblée dit Jésus. Et qu'est-ce que ce Jésus a été avant cela? L'Assemblée répond le Père. Et William Branham de conclure, il s'agit d'un seul Dieu. Pas vrai? Il le Père, Fils et Saint-Esprit. Ces trois-là, ces 3 fonctions d'un seul Dieu. William Branham insiste, un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais frère, il ne faut pas suivre les démons qui sont venus dans la révélation pour pousser les gens à l'extrême. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans leur filet aujourd'hui, dans le fanatisme. Et ils sont devenus des impolis. Parce qu'ils n'ont pas respecté la continuité de la parole qui est Hébreux 13, 8. Parce que c'est toujours Jésus, c'est toujours Jéhovah, c'est toujours El Shaddai, c'est toujours le même Dieu, ça ne sera que le même Dieu. Jéhovah, c'est toujours le Melchisédek qui est devenu Jésus, et c'est maintenant, en ce temps, William Marion Branham. Voilà ce qui est dans la continuité. N'oubliez pas notre sujet, la racine du déséquilibre. Et la réponse, vous l'avez déjà, c'est l'absence de la compréhension ou le fait de manquer de croire à Hébreux 13, 8. C'est une racine du déséquilibre. On verra 3 dieux. On verra un Dieu qui est venu hier et un autre qui vient aujourd'hui. On va commencer à voir qui est le plus grand. C'est comme si au ciel, lorsqu'on sera là, vous imaginez, au ciel, mais avec la tendance démoniaque là, de nos amis, mais le ciel, il y aura des problèmes. Vous savez vous-même la brutalité avec laquelle Pierre a voulu défendre son Seigneur Jésus. Et vous imaginez qu'un serpent de cette génération, si jamais il allait au ciel et il se rencontre avec Pierre, quelle serait la conversation? Il dirait à Pierre, écoutez Pierre, tout ce que vous avez dit dans la Bible là, c'était faux. Hein? Votre Dieu là que vous avez prôné, allez baptiser au nom de Jésus, oh, il a fait Christ est Seigneur, mais c'est lui le diable. Vous imaginez? Et la Samaritaine et tous les apôtres allaient s'étonner. Et tous les croyants d'usage qui ont cru au nom de Jésus, qui ont été baptisés en ces noms, ils allaient être étonnés. Donc si tel est le cas avec leur position, tous les croyants des âges ont adoré le diable, ils mériteraient l'enfer. Parce qu'on ne peut pas adorer le diable et aller au ciel. Voilà la folie de cette doctrine. Et lorsque nous lisons, nous réalisons, parce que je lis là, insiste, nous répétons les mêmes choses. C'est pour votre bien.
dans le péché impardonnable. Une écriture qui devait clore les débats pour que nos amis comprennent qu'à la croix, il n'y avait personne d'autre que Jéhovah lui-même. Péché impardonnable 180, l'être le plus élevé dans le ciel, Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre, jusqu'à symboliser le serpent. Saviez-vous cela? Il était le serpent d'airain dans le désert. Est-ce vrai? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre. Et de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit. Car il a pris sur lui-même le péché de tout homme. Il a pris sur lui-même le péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel. Et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. Qui a pris le péché? Mais nous avons des adventistes ici, dans le 3e Exode. Lorsqu'on parle du bouc d'Azazel et tout ça, écoutez William Branham. On dit qu'un bouc là c'était le diable, ça c'est Jésus, et l'autre là c'est Branham. Voyez un peu ça. C'est comme si c'est le diable qui a payé le prix du péché. Lisons William Branham dans Ouvrir une voie. Du 4 mars 56, nous sommes au paragraphe 67. Eh bien, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'érudits qui sont assis ici. Et en particulier les adventistes. Ils disent qu'un bouc représentait Christ et qu'un autre représentait le diable. Eh bien, frère, je vais être un peu en désaccord là-dessus. Nous ne pouvons pas offrir des sacrifices au diable. Les deux boucs représentaient Christ. Tous les deux représentaient Christ. Christ est son sang a coulé pour nos péchés et il les a lui-même emportés au loin. Le diable ne peut pas porter mes péchés. C'est Christ qui porte nos péchés. Saisissez cela très bien. Alors votre foi ne sera pas ébranlée. Ah, c'est comme s'il savait. C'est Christ qui porte nos péchés, ainsi que le péché du monde. Je reprends la phrase, la dernière phrase. Lorsque nous faisons ces émissions, nous ne les faisons pas pour les impolis qui ne font que nous insulter. Non, non, on n'est pas là pour eux. Même William Branham, quand il prêchait, il dit non, je ne suis pas venu pour les incroyants. Je suis venu prêcher pour les croyants. Nous ne sommes pas là pour ceux qui nous traitent des jésuites, de ceux qui nous insultent, de tous les noms, JB, etc. Nous sommes là pour cette âme qui a soif de la parole. Cette âme qui a encore l'humilité de s'incliner devant la révélation de la parole, de revenir au bon sens. Et ceux qui n'ont pas encore cru de croire que le Seigneur nous a visités encore aujourd'hui. Nous ne regardons pas nos amis là avec leur caractère qui est sauvage. Nous regardons aux élus. Je prends encore cette phrase. Maintenant, qui dira que à la croix c'était le diable? Donc c'est le diable qui a payé le péché. Qui va le dire? On vous dit que c'est le grand Jéhovah qui est devenu le saint. Est-ce que ça c'est difficile? On doit parler ça en Chiluba, en Swahili ou en quelle langue? Maintenant, je lis. Il dit ceci. Les deux boucs représentaient Christ. Tous les deux représentaient Christ. Christ est son sang a coulé pour nos péchés et il les a lui-même emportés au loin. Le diable ne peut pas porter mes péchés. C'est Christ qui porte nos péchés. Saisissez cela très bien. Alors, votre foi ne sera pas ébranlée. C'est Christ qui porte nos péchés ainsi que le péché du monde. Saisissez cela très bien.
alors votre foi ne sera pas ébranlée. Il savait qu'il y aurait une race de sauvages, une race de démons qui sont venus sur la révélation en ces temps de la fin, qui commencera à dire, voyez, les serpents là, c'était les serpents. Il est devenu, c'est le diable, c'est le diable. À la croix, c'était le diable. Il le savait. Il savait qu'il y avait risque que la foi de certains hommes sérieux soit ébranlée. Il a dit, saisissez ça très bien. Qu'est-ce qu'on doit saisir très bien? Que le diable ne peut pas porter nos péchés. Impossible. Il ne peut pas payer le prix du péché. C'est Dieu. C'est pourquoi il a dit quelque part, le diable ne peut pas devenir péché. Lui, il est déjà péché. C'est Christ qui est devenu, qui s'est fait pécher, qui a porté la malédiction. Le diable, il est déjà malade. Il va porter la malédiction. Comment? Il va devenir la malédiction. Comment? L'expiation, c'est porter la charge de la personne que l'on sauve. Voilà. Alors, il y a encore une autre écriture, une citation, comme Paul a dit à Timothée, insiste. Nous insistons sur ces écritures que nous avons données plusieurs fois. Et peut-être dans toutes nos émissions, nous allons commencer à revenir sur ces écritures. Dans la puissance des transformations. Du 31 octobre 65, à partir du paragraphe 300. Écoutez William Marion Branham. Et quoi que Christ ait été, je le suis. Ce qu'il est, je le suis. Ô Dieu, s'il a été considéré comme fanatique, ainsi dois-je l'être. S'il était un Belzébul par les œuvres de son esprit, je le suis également. Quoi qu'il ait été, je le suis. Quoi qu'il ait été, vous l'êtes. Alors, vous allez ôter quoi? Allez, commencez à donner le titre à Jésus. Il est quoi? Le serpent ancien. William Branham dit quoi? Tout ce que Jésus a été, lui il est. Vous voyez, c'est là où je dis que ces gens blasphèment. Donc, quand vous donnez un titre à Jésus, ça retombe à William Branham. Vous blasphémez. Mais quelqu'un dira, non, il a dit, tout blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais cela ne veut pas dire qu'il avait dit, allez blasphémer contre le Fils. C'est pas ça. C'est les gens qui ne comprenaient pas, qui ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas compris. Ils l'ont rejeté. Ils ont blasphémé. Mais lorsqu'ils ont vu le Saint-Esprit, ils ont dit, ah, nous étions en erreur. Ils se sont repentis. Maintenant, le Saint-Esprit vient. C'est pour insister parce qu'il vient enseigner les choses que Jésus avait faites. Il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Alors, quand le Saint-Esprit vient maintenant, si vous ne l'écoutez pas, puisque vous avez refusé d'écouter, vous avez blasphémé avec Jésus, si le Saint-Esprit vient, vous ne l'écoutez pas, c'est fini. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas dans le contexte qui fait voir que, comme le Fils, si vous blasphémez, il n'y a rien, alors vous pouvez l'appeler de n'importe quel nom. Vous pouvez même l'insulter. C'est quoi? Où est le Saint-Esprit qui envoie les gens à insulter? Tout ce que Jésus a été, dit William Branham, je le suis au présent. Quoi qu'il ait été, je le suis. Vous-même commencez à dire, tout ce que vous dites, il est le diable, continuez. Il est le serpent ancien, continuez. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Maintenant, dernièrement, j'ai vu un zélé encore qui a pris la photo d'Hoffman. Il est passé dans Facebook. Vraiment, vous imaginez. Il met du feu et il a apporté sa chair sur la route. Il dit, je vais brûler Jésus aujourd'hui. Il prend la photo d'Hoffman, il brûle.
Heureusement que c'est une photo, lui ne peut pas brûler Jésus parce que Jésus est devenu Branham. Alors, mais cette photo d'Hoffman, nous voulons un peu parler de ça. Elle vient d'où? Qui nous l'a présentée? Parce que moi, je ne la connaissais pas. Même Hoffman, je ne le savais pas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'Hoffman. Qui nous l'a présenté? Pour qu'aujourd'hui, nous commencions à brûler même ça. Comme ces pasteurs zélés l'a fait. Devant, dans les réseaux sociaux, en faisant de tels gestes, en disant, voilà votre Jésus, je les brûle, je les brûle. Voilà la folie. Vous avez compris la racine du déséquilibre. Je cherche une écriture que je vais lire ici. Voilà. Alors, je l'ai, mais parlons un peu de cette histoire de la photo d'Hoffman. Qui nous l'a montré? Je vais prendre William Branham dans Comment l'ange vient vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 55. Je suis en train de lire dans la version électronique de Shekinah, publication. Paragraphe, à partir du paragraphe 39. Toutes les écritures presque je les prends ici, dans cette version. Et quelque chose m'a dit, lève-toi. Je me suis levé, je me suis mis à marcher. Je suis retourné dans le champ derrière moi, un vieux champ de genêt. Je vais vous raconter un peu le contexte. William Branham priait pour son papa biologique qui était vraiment malade. Et pendant qu'il priait, il était vraiment en train de méditer. Il voulait vraiment que son papa soit guéri. Alors, c'est là où il sortait maintenant en train de marcher et une voix lui a dit « Avance ». Et quand il avance, maintenant, réalisons pour que vous soyez dans le contexte. Et là, à pas plus de 10 pieds, 3 mètres, de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Il avait le bras croisé comme ceci. Il avait une barbe plutôt courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi. Comme cela. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait. Son vêtement bougeait. Et les genêts s'agitaient. Je me suis dit, bon, un instant, je me suis mordu. J'ai dit, eh bien, je ne dors pas. Et j'ai tiré, j'ai arraché un petit bout de genêt. Vous savez, il y a comme un cure-dent là-dedans. Je l'ai mis dans ma bouche. J'ai regardé vers la maison. J'ai dit non. J'étais là-bas, en train de prier pour papa. Et quelque chose m'a dit de sortir ici. Voici cet homme qui se tient là. Je me suis dit, on dirait le Seigneur Jésus. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement droit vers l'endroit où se trouve notre maison en ce moment. Alors je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arriverais à le voir. Et je pouvais voir son visage de profil, comme ça. Mais j'ai dû le contourner complètement de ce côté-ci pour le voir. J'ai dit, il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que je vais l'appeler.
Alors j'ai dit, Jésus. Et alors il s'est retourné pour regarder comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu le bras. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ de 33 ans de Hoffmann que ce monsieur-là a brûlé. Je l'ai sur toute ma documentation. Et tout ce que j'utilise, c'est parce que ça semble vraiment identique. Et alors, c'est très proche, aussi proche que possible. Voilà l'origine de cette photo. William Branham a rencontré Jésus. Je vais poser une question. Il a raconté le serpent, le diable ou qui? Parce qu'après cette rencontre, il s'est mis à pleurer amèrement. Il a pleuré pour avoir vu le diable. Il a rencontré Jésus. Une autre question. Est-ce que c'est un homme qui a des illusions de rêverie, William Branham? Non, il dit ses visions sont toujours vraies. Et pour nous faire comprendre que c'était vraiment une vision naturelle, vraie, il parle du vent. Lorsque le vent venait, la robe de Jésus bougeait, le fait et le genêt bougeaient. Il a vu, et Jésus regardait vers sa maison. Non, ce n'était pas des illusions. C'était une réalité. Et c'est de là, lorsqu'il a vu son visage, et par rapport à ce qu'il a vu, le jour où il a vu la photo qui est une peinture évidemment d'Hoffmann, il dit c'est la peinture d'Hoffmann, de toutes les photos qui parlent de Jésus, qui est rapprochée à la personne de Jésus. Bien qu'il ait dit que c'est de la psychologie, mais il dit que c'est cette psychologie-là qui est plus proche de qui? Du Jésus que Branham avait vu. Est-ce que c'est Jésus que Branham avait vu? Encore une fois, c'était le serpent ancien qui avait séduit Ève? Est-ce que le Jésus que Branham avait vu, c'est le diable en personne? Répondez vous-même. Vous qui êtes fils de Dieu, je m'adresse à vous. Les autres là, ça c'est leur question. Qu'ils répondent et qu'ils s'embrouillent avec ça. Mais non. Branham, après avoir vu cette vision, il avait une foi. Il pensait qu'un jour il va encore le rencontrer. Il était sûr qu'un jour il va encore rencontrer cet homme-là. Il est dit dans les espoirs de la foi. Prêché le 13 décembre 53, paragraphe 43. Il y a quelques soirs, je suis allé chez frère Vibert, en partant de Paducah, dans le Kentucky. Je suis allé de l'autre côté jusqu'à Evansville. Oh, frère Bozoff était avec moi. J'ai dit, ce jour-là, j'ai dit, un message ne cessait de brûler dans mon cœur, car je savais que Dieu avait promis quelque chose en rapport avec la manifestation de la puissance. Toutefois, je m'attends encore à lui maintenant. Je crois en effet qu'il m'apparaîtra visiblement. Je crois en effet qu'il m'apparaîtra visiblement. Écoutez, je dis ceci avec révérence. Je l'ai vu 2 fois. C'était bien sûr sur une vision. Il se tenait en l'air. Un soir, je me tenais là et j'ai marché. J'ai même arraché du champ un brin de paille. Je l'ai mis dans la bouche. Je l'ai mâché. J'ai encore regardé. J'ai dit certainement, ceci n'est pas une vision. Je me tenais là à regarder dans les champs de genêt. J'avais prié toute la nuit et j'ai encore regardé. Je l'ai vu, le pied comme cela, avec les bras croisés,
regardant vers l'est. Et je fais le contour comme ceci. Je me suis raclé la gorge. Il raconte la même histoire. Et quand il s'est retourné pour me regarder, il a levé le bras. Je me suis évanoui. Juste le bras de ce que vous appelez le diable. Ça a fait évanouir notre Dieu. Et je ne suis revenu à moi que le lendemain matin. S'il vous plaît. Et j'ai une idée de son aspect. Et ces quelques derniers mois, je sens que je le verrai encore. Ici, dans très bientôt, il révélera encore ça. Quelque chose est sur le point d'arriver. Au-dessus, vous avez ce qu'il a dit. Il dit, je crois que, en effet, qu'il m'apparaîtra visiblement. Donc, l'être que Branham avait rencontré ce jour-là, qui a la face à peu près comme celle de la photo d'Hoffman. William Branham, dans sa foi, dans sa croyance, il savait qu'un jour, il va voir cet être-là visiblement comme ça. Un physique qui va voir ça, visiblement. C'est ce que Branham croyait. Et moi, je crois la même chose avec lui. Parce que lui ne peut pas mentir. Et il dit que je pense qu'il m'apparaîtra encore. Et il avait cette espérance-là. Maintenant, nous allons étudier les Écritures. Est-ce que cette espérance-là, cette foi-là, était vaine? Est-ce que Branham est parti sans rencontrer de manière visible celui qu'il a vu dans la vision le jour où il priait pour son père? Est-ce que William Branham a des visions d'optique? Est-ce qu'il a un certain nombre d'illusionnés? Il a des illusions, des rêves? Non, frère. Respectons le message. Respectons ce message. C'est là que William Branham parlera d'Hoffman. L'homme qu'il a vu. Et c'est cette photo-là que William Branham a présentée. Écoutez, je continue la lecture. Et c'est quelques mois, je sens que je le verrai encore, ici, dans très bientôt. Il révélera encore ça. Quelque chose est sur le point d'arriver. C'est cette photo-là d'Hoffman. Nous l'avons eu là. Donc celui qui nous a donné cette photo, c'est William Branham. Nous allons voir ce que Branham faisait avec cette photo. Lisons. Lettre audio à Levi. Prêché au mois de mai 64. Paragraphe 98. Je me suis alors levé le lendemain matin. Je suis allé à la chaise où ma famille et moi, nous nous agenouillons toujours ensemble quand je pars pour des réunions. Et nous prions toujours juste là devant cette peinture de Jésus, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman. L'endroit où Branham priait, non seulement seul, mais avec toute sa famille, Meda, le Joseph, il les réunissait. Billy Paul, Sarah, Becky, tous devant la photo de l'ange. Il dit que nous nous agenouillons. Il s'agenouille. Et il prie là. Je me suis agenouillé là pour prier. Voilà. Il priait là. On peut encore lire ça dans ces paroles infaillibles de promesses. Prêché le 20 janvier 64, paragraphe 125. Eh bien, les matins où je suis parti, chez nous d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi.
Ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer, où que ce soit, et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Il voit la personne, vous-même, vous le qualifiez, si vous pensez que c'était Dieu, que Dieu vous bénisse. Ceux qui pensent que c'est le diable, qu'ils tirent leur propre conclusion. Il voit la personne, il rencontre une photo qui ressemble à la personne qu'il a vue. Il déclare qu'il va rencontrer cette personne de manière physique un jour. Et désormais, dans tous ses livres, il mettait cette photo. Et son hôtel de la maison, là où il priait, c'était cette photo qui était là. Il ne mettait pas sa propre photo. Il mettait cette photo. Et il appelait Meda, sa femme, et tous les enfants. Ils s'agenouillaient là devant la photo. Et il priait. C'est cette photo-là que ce monsieur-là a brûlé. Cette photo-là, c'est son Dieu qui lui a donné ça. C'est pas lui, ça vient pas d'autre. C'est pas Hoffman qui a pris la photo pour donner ça aux croyants. Non, c'est Branham. Lisons maintenant un passage biblique. Matthieu 7,7. Et vous descendez, c'est un passage que tout le monde connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? S'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Voilà. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans le ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que le monde attendait? Le monde attendait le bonheur. Le monde attendait la révélation de Christ. Le monde attendait Dieu. Et notre Père qui vient, William Marion Branham, il nous donne la photo pour eux, je le dis pour eux, du diable. Ça, c'est quel Père? Et jusqu'à présent, ça fait un problème. Une fois, moi, je mettais cette photo dans ma voiture. Quelqu'un est entré, Pasteur Bob avec la photo d'Hoffman. Ah, mais je dois jeter ça pour toi? Si je vais la voir, je vais la voir. Où est l'écriture où je dois jeter ça? Je jette ça pour quoi? Si je ne l'ai pas, c'est moi. Je ne le fais pas pour vous. L'extrémisme. Si méchant que vous êtes, vous tel que vous êtes là, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand votre enfant demande quelque chose, vous lui cherchez même une belle chose. Et Dieu, il dit, lorsque vous demandez un poisson, il ne va pas vous donner le serpent. Voilà ici, notre Père, alors qu'on demandait le bonheur, il nous donne le serpent. Parce que vous dites que Jésus est le serpent. Il nous donne la photo du serpent, devant laquelle lui-même priait, avec toute sa famille. Et toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu vas suivre ces gens comme ça, pour ton enfer. Tu vas suivre de tels enseignements parce que quelqu'un parle fort, il crie fort, et vous pensez que c'est ça la preuve de l'inspiration. Regardez. Et voilà, j'ai vu ces messieurs-là, avec une chair, avec toute l'arrogance. Je vais brûler la photo de Jésus. Mais qui t'a donné cette photo sinon ton Dieu lui-même? Donc vous êtes en train de condamner Branham d'avoir donné cette photo au peuple. Il voulait nous montrer à quoi Christ ressemblait. Mais nous savons qu'aujourd'hui, Christ, par les kénos, par la transfiguration, par un morphée, a menacé que nous avons comme la photo. C'est pourquoi moi, je ne garde pas la photo d'Hoffman tellement, mais je ne la jette pas. Si je l'ai, je peux la garder à la maison. Je peux l'amener où je veux. C'est pour montrer que voilà qu'on sait que Dieu était. Et nous allons voir pourquoi cette photo est toujours sacrée. Elle est toujours sacrée. Continuons d'abord pour
maintenant aller vers la fin. Frère Branham faisait la promotion de cette photo. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 17. J'ai regardé, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose que j'avais qui n'allait pas. Aussi, je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau. Il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte, et l'aspect de son visage était comme celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ d'Hoffmann à 30 ans. C'est la raison pour laquelle je la garde dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux la mettre, car tel était son aspect. C'était plus proche de cela, seulement il paraissait petit. C'est Frère Branham qui a fait cette promotion de cette photo. Allez dans les églises du message, partout, surtout deuxième exode, vous verrez cette photo-là. Donc, il ne faut pas accuser ces églises-là. N'accusez pas ces églises-là. Qui leur a donné cette photo? Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux, mes frères. Vous n'êtes pas sérieux avec votre doctrine. Mais nous parlons ici pour les saints, pour que vous soyez démasqués. Parce que vous n'écouterez pas. Vous avez déjà l'énergie d'égarement. C'est compliqué pour vous. Alors, c'est ça, la racine de l'incompréhension. Les gens ne comprennent pas la divinité. Et les gens sont devenus arrogants, hautains, insultant le mal, le gloire. Et disant que Jésus n'existe plus. Et j'ai écouté un pasteur qui a dit, lorsque les gens lisent Hébreux 13:8, ils voient Jésus-Christ le même. Mais il faut lire entre les lignes. Mais quand il dit que Jésus est Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, entre les lignes, on va voir quoi? William Branham dit, ce que vous lisez entre les lignes, si cela ne correspond pas avec ce qui est sur la ligne, c'est faux. Le entre les lignes que vous avez ne doit pas contredire la ligne. Voilà. Prochainement, Dieu voulant, je vais vous lire ces écritures d'entre les lignes. Nous disons que la clé de la racine, la clé, disons, qui peut nous amener l'équilibre, c'est Hébreux 13:8, à cause de certaines de ces écritures. Écoutez la perfection. Du 10 juin 56, paragraphe 12. Le temps, bon, le temps, c'est ce petit maillon qui est défait. Jésus existe d'éternité en éternité. Maintenant, vous allez l'ôter comment? Il dit que Jésus existe d'éternité en éternité. Vous allez l'ôter comment? Vous allez l'arrêter comment? Comment vous allez lire entre les lignes ici? Vous dites quel Jésus? Mais quel Jésus? Quel Jésus? Plusieurs écritures, hein. Combattre pour la foi, du 20 juin 55. C'était Jésus hier, c'est Jésus aujourd'hui, ça sera Jésus éternellement. Comment vous allez dire qu'il n'est pas éternel? Et plusieurs écritures disent la même chose, c'est toujours Jésus. Le même Jésus qui a marché en Galilée, ressuscité des morts, se trouve dans cette salle ce soir. Plusieurs écritures. La question c'est quel Jésus? Oh, la troisième personne c'est le Saint-Esprit. William Branham dit le Saint-Esprit et le Fils, c'est la même personne. Je suis en train de chercher pour faire le lien rapidement avec ce que nous venons de dire sur la photo. Vous voyez, c'est William Branham qui avait vu ça, qui avait vu la photo d'Hoffmann. C'est William Branham qui a fait la promotion de cette photo et nous ne faisons que suivre cette promotion-là. Voilà. Alors, je voulais prendre l'endroit où il a dit, il savait qu'il va encore le rencontrer un jour. Mais d'abord, prenons la Bible encore. La promesse de Gabriel à Marie.
Luc 1, 29 à 31. Gabriel est en train de parler de l'enfant qui devait naître. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça, c'est Marie enceinte. L'ange les salue. Et là, il a grossesse. Il dit, l'enfant, là, s'assiera sur le trône de David. Et le trône de David, c'est un trône éternel. C'est pourquoi on dit que Christ viendra dans un homme. Et puis, Christ, lisons ça rapidement. Question et réponse. Du 16 mai 54 plutôt, paragraphe 65. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, il reviendra dans son corps, une fois de plus, et s'assiera sur un trône littéral, un homme qui mangera, boira, et serrera le main. Gloire, oh là là, c'est là, vous dites, vous êtes trop émotif, frère. Eh bien, cela vous rend émotif. On ne peut pas se contenir quand on y pense. Il viendra, et nous lisons même la nourriture spirituelle autant que convenable. Lisons ça encore, 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Voilà le Jésus qu'un frère du message doit croire. Ce n'est pas un Jésus prêché par l'église, je ne sais pas, des combats spirituels. Ce n'est pas un Jésus prôné par les témoins de Jéhovah. Le Jésus que nous connaissons doit s'incarner dans la chair humaine. C'est ça le Jésus aujourd'hui. Et il va descendre. Il va descendre et s'incarner dans la chair humaine. Or, William Branham a vu Jésus dans la vision. Et il a dit qu'il y a une promesse. Il avait la foi qu'un jour, il va le voir visiblement. Et on nous dit ici qu'il viendra dans Malachie 4. Malachie 4, c'est qui? C'est Élie. C'est William Branham. Donc, le Jésus là viendra dans Malachie 4 et s'incarnera dans la chair humaine. Et William Branham dit, écoutez, si quelqu'un ne croit pas cela, lisons ça. Notre position, la position en Christ. William Branham était très dur, je ne serai pas aussi gentil avec les gens ici. La position en Christ, du 22 mai 60, paragraphe 150. Ah, espèce d'hypocrite. Qu'est-ce que vous avez? Pauvre enfant illusionné. Vous êtes tellement loin de l'évangile que ça en fait pitié. On vous a entraîné vers une route boueuse, vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair, en ces moments même, est d'un mauvais esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour toujours. Ce qu'il a dit à l'époque, il est maintenant. Il est comme ça pour toujours. Écoutez bien, point. Je réponds. Avec commentaire cette fois-ci. Ah, espèce d'hypocrite. Parce que c'est ce que vous êtes, mes frères. Voilà comment le message vous qualifie. Des hypocrites remplis dans le 3e exode. Qu'est-ce que vous avez? Je suis en train de lire. Hein? Qu'est-ce que vous avez, mon frère? Jésus, c'est le diable. Vous avez quoi? Vous avez bu quoi?
Vous avez fumé quoi? Vous êtes tellement loin de l'évangile. C'est vrai. Que ça en fait pitié. C'est sûr. Vous voyez quelqu'un là, je suis docteur. Ça c'est l'universel du message. Mais vous le regardez, vous dites, mais ça c'est un fou qui s'ignore. Un fou, mais à m'y habiter. Le message a rendu d'autres personnes fous. C'est pas possible. Je vais vous montrer que Jésus c'est le diable. Mais comment vous allez le faire? Comment? Sinon par la folie. Il n'y a que la folie qui peut vous amener dans ça. Écoutez, j'ai relis avec commentaire maintenant. Ça en fait pitié. On vous a entraîné vers une route boueuse. Ah, là je parle aux pauvres croyants innocents. Ils ont fait confiance à un pasteur. Ils sont allés, personne n'est pas à l'église pour être perdu. Il attendait la seconde venue. Il arrive dans cette église. Maintenant, il n'attend plus la seconde venue. On lui dit, l'homme qui l'attendait là, c'est le diable. Alors, l'homme se laisse entraîner. Lui, voilà, 1, 2, 1, 2. Sur une route boueuse. Suivez, William Allen Branham. On vous a entraîné vers une route boueuse. Vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit? Hein, mon frère? Ma soeur, ne voyez-vous pas ce qu'il a dit? Ici, que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair. Non, ce n'est pas Jésus. Il n'y a pas de Jésus ici. Hein? Non, non, non. Tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair. Quand ça? En ces moments même, pendant qu'il parle là, en ces moments même, écoutez, est d'un mauvais esprit. Voilà. Pourquoi? Malachie dit, il nous est promis dans Malachie que Jésus-Christ descendrait. L'action c'est de descendre. Descendrait et fera quoi? S'incarnera dans la chair humaine. Et quand quelqu'un refuse que Jésus va descendre, s'incarner dans la chair humaine, les deux Écritures disent la même chose. La chair humaine là-bas, c'est ce qu'on dit ici, que tout esprit qui confesse que Jésus ne descendra pas dans la chair humaine, il a disparu. C'est un mauvais esprit. Vous voyez? C'est vraiment un mauvais esprit. Et William Branham dit, ça fait pitié. Vous voyez? Ça fait mal. Alors quelqu'un dira, j'ai suivi encore toujours le fameux enseignant dans le 7e sceau. Ces gens-là tordent même les écrits au paragraphe 312. Là où William Branham dit, j'essaie d'attribuer cette gloire à Jésus. Et il met un point là, il arrête la citation là. C'est pas possible. Sois un peu sérieux, cher docteur. Sois sérieux. Je lis cette écriture-là. Bon, j'espère et je veux croire que vous, ici, vous comprenez bien que j'essaie d'attribuer cette gloire à Jésus-Christ. Il n'y a même pas point, il y a virgule. Lui s'arrête là et met un point. J'essaie d'attribuer cette gloire, donc ce n'est pas sa gloire. Ce n'est pas sa gloire, j'essaie seulement d'attribuer cette gloire. Mais ça c'est de l'aventure. Cessez cela, s'il vous plaît. Il n'y a pas point. William Branham explique. Bon, j'espère et je veux croire que vous ici, vous comprenez bien que j'essaie d'attribuer cette gloire à Jésus-Christ qui est l'auteur de tout cela. C'est pas possible. Ils ne lisent pas la suite. Il essaie d'attribuer cette gloire à Jésus-Christ qui est l'auteur. Donc, Jésus-Christ qui est l'auteur de tout cela.
Les gens ne lisent pas entre les lignes. Il dit, je sais, quand il dit Jésus les même, il essaye seulement d'attribuer cette gloire. Il parle avec arrogance. Il sait très bien qu'il est en train de tordre les Écritures. Alors dites-moi comment on ne peut pas dire qu'ils sont des satanistes. Dites-moi comment on ne peut pas dire ça. Parce qu'ils amènent les enfants de Dieu, les innocents, sur une route boueuse. Un dépotoir qui brûle. C'est l'enfer qui va brûler pour l'éternité là-bas. Donc, c'est incroyable. C'est juste, on ne peut pas imaginer. J'ai lu 2 écritures encore avant de continuer sur la chose dont je dis, que j'ai dite plus tôt. Vous voyez, William Branham rencontre Jésus dans la vision. Lui qui a rencontré Jésus dans la vision, il dit que je suis sûr qu'un jour je le verrai de manière visible. Il nous donne des indices. Il montre que Jésus descendra et s'incarnerait dans la chair humaine selon Malachie 4. Et ne pas croire cela, que Jésus va venir dans la chair humaine, il dit c'est un mauvais esprit. Donc c'est Jésus qui vient. Je répète, ce n'est pas Branham qui vient la 2e fois. Quand on parle de la seconde venue, c'est la seconde venue de Jésus. Je parle de Jésus, l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Si vous dites que c'est la colonne de feu, ça c'est pas... La colonne de feu, ce ne sera pas la 2e fois. Elle était là quand Moïse était là. Elle était là quand Abraham était là. Mais Jésus, c'est lui la première fois quand il est né. Parce que le corps Jésus n'était pas là quand Abraham était là. Quand on parle de la seconde fois, ça se réfère à l'homme de Galilée. C'est pas, oh, c'est la venue de Dieu. Non, la seconde venue de Dieu, Dieu a toujours été là. Plusieurs fois, Dieu vient. Écoutez, la divinité de Jésus. 25 décembre 49, paragraphe 40. Jésus vient 3 fois. Voilà. Jésus vient combien de fois? 3 fois. Écoutez la première venue de Jésus. Si c'est la colonne de feu, alors la Bible, William Branham a trompé. Il est venu la première fois pour acheter son église. C'est ça la première venue. Pourtant, la colonne de feu était là quand Moïse allait libérer les enfants hébreux. Il ne place pas là. Mais la première venue, c'est avec l'homme Jésus. Il vient la 2e fois pour prendre son église. Qui vient enlever? Il vient la 3e fois avec son église. Dans question-réponse sur les Hébreux, 2e partie, du 2 octobre 57, paragraphe 545, il dit la même chose là. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour acheter son église. Il vient la 2e fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. C'est Jésus qui vient. Mes frères, lorsqu'on doit commencer à insister sur des écritures aussi simples, claires, où il dit que Jésus vient, mais quelqu'un vous dit que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez. Je reprends encore. Regardez mes frères. William Branham priant pour son père. Il entend une voix qui lui dit « Sors et avance ». Il sort, il commence à avancer. La voix lui dit « Avance ». Il avance, il voit un homme. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Dans les airs. Cet homme était là, en train de regarder vers l'est, du côté de la maison. Il ne savait pas bien fixer son visage. Il commence à tourner. Il a raclé sa voix. Rien. Il a dit Jésus. Cet être l'a regardé et a levé ses bras et il est tombé évanoui jusqu'au lendemain. Et plus tard, il dira qu'il est sûr que cet homme qu'il avait vu dans cette vision, il le rencontrera visiblement, comme ça, un jour. Et il commence à nous donner les indices. Il dit que quand Jésus, cet homme-là, quand il descendra,
il va s'incarner dans la chair humaine selon Malachie 4. Et il nous dit que tout esprit qui ne croit pas que Jésus va revenir, s'incarner dans la chair humaine, c'est un mauvais esprit. Maintenant, regardez si cela ne va pas ensemble avec ce que les saints dans la 6e dimension lui ont dit. Le Fils de Dieu manifesté du 18 mai 1960, paragraphe 234. Alors donc, si c'est vrai, en ces temps-là, il a dit, ces gens-là, ils ont dit, Jésus viendra à toi et tu nous présenteras à lui. Jésus viendra à toi. Mes frères du 2e Exode, Jésus ne vient pas à tout le monde. Ici, ceux qui sont déjà dans la 6e dimension, ils vont circoncire la venue à une personne. Ils disent Jésus. Nous sommes ici, c'est vrai, mais Jésus viendra d'abord à toi. C'est toi, c'est à toi que Jésus viendra. Oui, à toi. Le toi là, c'est quoi? Il nous est promis que selon Malachie 4, voilà, selon Malachie 4, Jésus-Christ descendrait et s'incarnerait dans la chair humaine. Jésus viendra à toi. Toi, c'est Malachie 4. Vous voyez? Alors, c'est la même écriture. Maintenant, il vient s'incarner dans la chair humaine. Mais comment il descend? Comment? Parce que Malachie 4 dit, oh, on va bientôt terminer, on continuera plus tard. Je dois arrêter à un certain moment ici. La nourriture spirituelle, au temps convenable, 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour le dernier jour dans Malachie 4. C'est ça. Jésus viendra à toi. Toi, c'est Malachie 4. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre et s'incarner dans la chair humaine. Maintenant, au bout de la parole, pourquoi? Oh, les adorateurs sont du diable. Moi, j'adore Jésus. C'est quel Jésus tu adores? Le Jésus que tu dois adorer, c'est le Jésus qui doit venir s'incarner selon Malachie 4. C'est ce Jésus-là qu'on doit adorer. Maintenant, il descend. On dit qu'il descend. Il va descendre comment? Il va descendre comment? Oui. Les sons confus. Du 18 décembre 60. Paragraphe 386. Que faisait-il ici? Il s'est révélé sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Sa venue. La façon dont il revient. Un Christ glorifié. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il revient un Christ glorifié. Le corps glorifié a plus d'efficacité qu'un corps spirituel. Il n'y a rien que puisse faire un corps spirituel qu'un corps glorifié ne pourra pas faire. Comprenez bien. Parce que plus tard, nous allons revenir sur le physique dans le physique. Le corps glorifié a des capacités spirituelles. Il peut apparaître comme une boule, comme une lumière. Un Christ glorifié est transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Il vient sur le nuée de gloire. Quand il descend, quand il vient, c'est sur le nuée. Dans Malachie 4, Christ descendra et s'incarnera. C'est ce qui nous pousse à lire cette dernière écriture de la Bible. On va continuer à l'autre émission du lundi qui suivra, à partir d'ici. Parce que nous voulons faire le pont entre l'homme d'Hoffmann et la venue du Seigneur. Parce que nous avons lu l'écriture où il dit que je suis sûr que je le verrai visiblement, cet homme qui est diabolisé aujourd'hui. Branham l'attendait de manière visible. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, et viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, mes frères. C'est une nuée qui avait pris un physique glorifié. C'est une nuée qui doit ramener un physique glorifié. Et cela nous permet à parler de la nuée de gloire la prochaine fois. Jésus, selon Malachie 4, doit descendre. Comment il descend? Tel qu'il est parti dans une nuée, il reviendra aussi par la nuée. Voilà. Et nous allons voir que la parole est vraiment dans une perfection incroyable. Il n'y a que des aveugles condamnés depuis l'éternité qu'ils ne peuvent pas voir. La chose est tellement parfaite, tellement claire. À partir de la photo d'Hoffmann, nous allons répartir à partir de cette photo, la découverte de la photo d'Hoffmann jusqu'à la nuée. Vous allez voir si cela n'est pas dans une continuité. Voilà, mes frères, nous prions pour que le Seigneur puisse prendre ces paroles et l'ancrer dans nos cœurs afin que nous ne soyons pas ballottés. En tout cas, pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.